Masechet Shabbat Daf Memvav, on va commencer par Mem He Amud Bet, au tiers de la page, à partir des mots Ki Ata Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Halacha ke Rabbi Yehuda, Ve Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Halacha ke Rabbi Shimon. Vous vous en souvenez, on a étudié très longuement la machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda à propos du Mouktsé. Selon Rabbi Yehuda, Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer des objets qui sont Mouktsé. Pour Rabbi Shimon, c'est autorisé, à l'exception de certains cas où lui-même est d'accord que ce genre de Mouktsé est interdit au déplacement. Voilà, de manière générale, la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara nous cite une mahloket entre les Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, à savoir comme qui tranchait la halakha. Est-ce qu'il faut interdire le Mouktsé comme Rabbi Yehuda, ou bien est-ce qu'il faut plutôt autoriser le Mouktsé comme Rabbi Shimon? Rabbi Yochanan est mahmir, comme Rabbi Yehuda, et il dit Mouktsé assour pendant Shabbat. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit le Mouktsé est permis, comme Rabbi Shimon, pendant Shabbat. Relisons. Ki ata Rabbi Yitzchak bar Yosef. Lorsque Rabbi Yitzchak bar Yosef est venu, il a dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, halacha ki Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yoshua ben Levi Amar, halacha ki Rabbi Shimon. Maintenant, on a une remarque qui est faite par Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef, Hayinu, de Amar Rabba bar bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Amru, halacha ki Rabbi Shimon. Amru, veleh, los viraleh. Hier, on a appris au nom de Rabba bar bar Hana qui a cité un enseignement de son maître, Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça. Rabbi Yochanan disait Amru halacha ke Rabbi Shimon. Ils ont dit. C'est qui ils? C'est les Bnei HaYeshiva. Les Talmidei Chachamim de la Yeshiva ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon qui autorise le Mouktsé Shabbat. Il n'a pas le issur du Mouktsé. Mais il n'a pas dit simplement, Rabbi Yochanan n'a pas dit simplement halakha ki Rabbi Shimon. Il a dit Amru, comme s'il faisait dire cela aux autres, par les autres. Mais lui, il n'adhère pas à cela. Lui, personnellement, Rabbi Yochanan pense que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. La halakha est plutôt comme Rabbi Yehuda, qui interdit le Mouktsé Shabbat. Donc vous avez compris que Rabbi Yosef a déduit des paroles de Rabba bar bar Hana, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit que les autres ont dit Amru. Ça veut dire que lui-même, il ne pense pas ainsi. Les autres ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yochanan lui-même, personnellement, il a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda. Alors Abaye, comme toujours, qui était l'élève de Rabbi Yosef, mais qui était très pointu, il pose une question à son Rav. Il lui dit, Rabbi, est-ce que vous aviez besoin de faire une telle déduction des paroles de Rabba bar bar Hana qui a dit au nom de son maître Rabbi Yochanan, qui a dit Amru halacha ke Rabbi Shimon, Amru veleh los viraleh. Les autres ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, mais lui n'est pas d'accord avec cela. Vous avez besoin de faire tout ce micmac, mais c'est une évidence que Rabbi Shimon est possède la halakha comme Rabbi Yehuda qui interdit le Mouktsé. Vous n'avez pas besoin de passer par 36 chemins, de déduire du Lachon, Amrou, t'as pas besoin de ça. Mais c'est une évidence. Quelle est l'évidence? Quelle est la preuve?
Il lui a dit, vous avez certainement entendu l'histoire de la menorah. Menorah, ça veut dire un bougeoir, un candélabre. Un jour, il était une fois, regardez, Ve'at lo tisbera de Rabbi Yochanan ki Rabbi Yehuda. Pourquoi toi, Rabbi Yosef, tu n'as pas compris tout seul que Rabbi Yochanan il pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Pourtant, son élève, Rabbi Abba et Rabbi Assi, Rabbi Abba et Rabbi Assi, tous les deux étaient en voyage. Et vous savez qui est Rabbi Assi? C'est l'élève de Rabbi Yochanan. Ikle'u lebe Rabbi Abba, de min Haïfa. Un jour, ils ont été à Haïfa. Pardon. Rabbi Abba, qui venait de la ville de Haïfa, eh bien, Rabbi Assi et Rabbi Abba ont été chez lui. Il y a deux Rabbi Abba. Il y a Rabbi Abba qui est l'invité, et Rabbi Abba de la ville de Haïfa qui est l'hôte, qui a invité deux élèves de Rabbi Yochanan, Rabbi Abba et Rabbi Assi. Alors écoutez ce qui s'est passé. Incident. Venafal menorata al gelimé de Rabbi Assi velot iltela. Il y a eu un bougeoir qui est tombé sur Rabbi Assi et il ne l'a pas déplacé avec ses mains. Parce que c'était mouktsé. Alors il faut raconter l'histoire. Cette menorah n'était pas allumée. Cette menorah n'était même pas allumée au début du Shabbat. Cette menorah, elle est tombée sur les habits de Rav Assi. Et Rav Assi n'a pas tenu avec sa main la menorah pendant le Shabbat. Parce qu'il a dit c'est mouktsé. Alors, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois que Rabbi Assi, qui est l'élève de Rabbi Yochanan, n'a pas voulu toucher la menorah parce qu'elle est mouktsé. Sous-entendu que Rabbi Yochanan, son maître, a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda, qui interdit de déplacer le mouktsé. Alors pourquoi tu te poses la question? Pourquoi tu avais besoin de passer par 36 chemins? Mais c'est une évidence que Rabbi Hanan pense que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yosef a répondu à son élève, il lui a dit, non mon cher élève, non Abaye, je vais t'expliquer pourquoi j'avais besoin de passer par une déduction pour démontrer que Rabbi Hanan est posé que la halakha comme Rabbi Yehuda. Parce que l'histoire de la menorah n'est pas une référence, n'est pas une preuve. Pourquoi? Menorata sha'ane. La menorah, c'est différent. Pourquoi c'est différent? De Amar Rabbi Acha bar Hanina, Amar Rav Assi, Hora Rish Lakish betzidon, menorah hanitelet beyado ahat, mutar letaltela. Bishte yadav, asur letaltela. Rabbi Yochanan Amar, Anu, en anu ela ben ner ki Rabbi Shimon. Aval menorah, ben nitelet beyado ahat, ben nitelet bishte yadav, asur letaltela. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, à savoir est-ce qu'on a le droit de déplacer une menorah petite. Si elle est grande, nitelet bishte yadav, ça veut dire qu'il faut 2 mains pour pouvoir la soulever, c'est qu'elle est vraiment très grande. Alors dans ce cas-là, nous dit les deux, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux interdisent de la déplacer. Nahon, je répète ce qu'il dit Rish Lakish. Menorah nitelet biado ahat mutar letaltela. Bishte yadav asur letaltela. Si la menorah est petite, que tu peux la soulever avec une seule main, Rish Lakish dit, elle n'est pas mouktsé, il n'y a pas de problème, tu peux la déplacer. Si elle est grande, eh bien tu n'as pas le droit de la déplacer. Tandis que Rabbi Yochanan, il est plus mahmir. Et il dit, pour la menorah, qu'elle soit grande ou petite,
assourd de la déplacer. Parce qu'il est possède comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il interdit? Qu'est-ce qu'il autorise? Juste le nerf. Rabbi Yochanan Amar, Anu, En Lanu, Ela Bener ki Rabbi Shimon. Aval Menora, Ben Nitelet Biado Ahat, Ben Nitelet Bishte Yadav, Assour Letaltela. Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarmaïhu, Ho'il ve Adam Kove Ala Makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan va dire que une menorah, qu'elle soit petite ou grande, assourd de la déplacer. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il pose la menorah sur son buffet, c'est pas avec l'intention de la bouger à chaque fois. On pose là-bas et on ne bouge plus. Adam kové alom makom. Et puisque l'intention de l'homme, c'est de fixer cet objet dans un lieu précis et de ne plus y toucher, alors c'est un nouveau genre de mouktsé qui est interdit au déplacement, pour lequel même Rabbi Shimon est osser. Rabbi Shimon ématir le mouktsé en général, il autorise le mouktsé en général. Mais ce mouktsé, même Rabbi Shimon est d'accord. Alors écoutez ce que disait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disait, par rapport au mouktsé du Ner Yashan, c'est-à-dire une veilleuse qui a déjà été utilisée et que c'est en argile et c'est dégoûtant parce que ça a absorbé l'huile, comme vous le savez que l'argile c'est poreux et que tout ce qui est fait en poterie, c'est d'ailleurs la raison pourquoi on ne peut pas cachériser un clé Heres, c'est parce qu'il absorbe et il ne peut pas rejeter tout ce qu'il a absorbé. Donc c'est dégoûtant. Un ner yashan, un ner Heres yashan, il est maous. Rabbi Yehuda dit que c'est mouktsé, mais hamat mious, parce qu'il est écœurant. Mais s'il est ner hadash, on a le droit de déplacer, parce que le ner hadash c'est comme un verre. Ça peut être utilisé comme un verre. Donc il n'y a pas de problème. Même Rabbi Yehuda est d'accord. Mais il interdit ner yashan parce qu'il est maous. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord avec cette notion de ner maous. Ça n'existe pas pour lui. La notion de mouktsé mehamat mious, qui est un concept innové pour Rabbi Yehuda, n'existe pas pour Rabbi Shimon. Et Rabbi Yochanan dit, la halacha est comme Rabbi Shimon par rapport au mouktsé mehamat mious. Et en effet, c'est moutard de déplacer un nerf, pas seulement hadash, mais même yashan, comme a dit Rabbi Shimon. Par contre, la menorah, pas le nerf, pas la petite veilleuse, la menorah, quelle est la différence? C'est qu'une petite veilleuse, elle se transporte et elle se déplace d'un endroit à l'autre. On ne la fixe pas dans un seul lieu. Tandis que la menorah, elle est immobile. Une fois qu'on l'a déposée quelque part, la menorah, elle ne bouge plus. Alors, Rav Yosef a dit à Abaye, tu as compris maintenant pourquoi j'avais besoin de faire une déduction. Et je n'ai pas tout simplement dit, je n'ai pas simplement dit que Rabbi Yochanan est possèque comme Rabbi Yehuda. La preuve, c'est que Rav Assi n'a pas voulu toucher la menorah qui est tombée sur lui. Il n'a pas voulu toucher avec ses mains. Ça, ce n'est pas une preuve. Car la menorah, c'est spécial. La menorah, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est mouktsé. Donc, je ne peux pas amener une preuve de cette histoire pour dire que Rabbi Yochanan est possèque, que le mouktsé assourd comme Rabbi Yehuda. La preuve de la menorah. Ce n'est pas une preuve, car la menorah, elle est mouktsé même d'après Rabbi Shimon. Et pourquoi elle est mouktsé même d'après Rabbi Shimon? Car on lui fixe un lieu. Elle ne bouge plus. Elle reste immobile. Alors si c'est que l'histoire de Rav Assi, ce n'est pas une preuve. C'est pour cela que j'avais besoin de déduire de par ailleurs que Rabbi Yochanan a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda
qui interdit le Mouktsé. Et comment je l'ai déduit? Parce que Rabbi Yochanan a formulé la phrase de manière étrange. Rabbi Yochanan a dit Amrou, halakha ki Rabbi Shimon. Les Bnei Yeshiva ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Pourquoi il a dit ça? Où est ton oreille? Elle est là. Tu ne peux pas me montrer plus simplement? Dis-moi halakha ki Rabbi Shimon. C'est très simple. Halakha ki Rabbi Shimon. Pourquoi tu me dis Amrou halakha ki Rabbi Shimon? Les Bnei Yeshiva là-bas, les Yeshiva, ils ont dit halakha ki Rabbi Shimon. Pourquoi tu dis là-bas, à la Yeshiva? Pourquoi tu dis pas toi-même? C'est que toi, tu n'es pas d'accord. Voilà Rabotai, comment Rabbi Yosef a répondu à son élève Abaye et lui a dit j'ai dû déduire que d'après Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yehuda, du fait qu'il ait dit Amrou, halakha que Rabbi Shimon, ça veut dire que Veleh los virale, lui n'est pas d'accord avec les Bnei Yeshiva. Eux, ils ont dit halakha que Rabbi Shimon, lui dit halakha que Rabbi Yehuda. Mais ils ne pouvaient pas déduire cela de l'histoire de l'élève de Rabbi Yochanan, à savoir Rav Assi, qui n'a pas touché à la menorah quand elle est tombée sur lui, car la menorah, c'est spécial. C'est un mouktsé tellement fort que même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd de le déplacer. Pourquoi? Mipene chez Adam Kover Lomakom. La Gemara maintenant va réfuter cette explication de Rav Yosef. Abaye lui-même, il va dire, je ne suis pas d'accord. Rabbi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour dire que la menorah, c'est un mouktsé parce qu'il est kové makom. Dès qu'on place un objet immobile dans un endroit et qu'il reste figé là-bas, alors il devient automatiquement mouktsé. Ça, c'est un concept que je n'accepte pas, nous dit Abaye. Regardez. Les deux dernières lignes de la page Memhe, Amoudbet. Amar le Abaye, les Rav Yosef. Vehare kilat hatanim de Adam kove alo makom. Ve'amar Shmuel mishum Rabbi Chia. Kilat hatanim mutar lintotah ou mutar le farkah beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Kilat hatanim, c'est un lit baldaquin qu'utilisait à l'époque Khatan et Kala, c'est-à-dire qu'au-dessus du lit, il y avait un voile qui était suspendu sur une barre qui allait être superposée au-dessus du lit, qui allait de la tête au pied du lit. Donc imaginez-vous qu'on mette dans les deux extrémités du lit deux poteaux verticaux. Et sur ces deux poteaux verticaux, on met une barre horizontale qui va d'un bout du lit à l'autre, qui est posée sur les deux poteaux, au milieu de la largeur du lit. Et ensuite, on met un voile sur la barre horizontale, ce qui fait un joli lit baldaquin que le Khatan et Kala à l'époque utilisait. Il est dit que pendant Shabbat, on a le droit, d'après Shmuel, on a le droit de défaire ou de refaire ce lit baldaquin, c'est-à-dire de mettre le voile ou de retirer le voile. On a le droit. Pourquoi tu as le droit? Pourtant, c'est un problème de Ohel. Et vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de construire une tente. On n'a pas le droit de défaire une tente. Comment se fait-il que tu autorises de retirer le voile et ainsi de suite? Mais tu es soter Ohel. Alors, on dit comme ça. Étant donné que la forme du voile est triangulaire, voyez-vous mes mains? C'est dans cette forme-là. Puisqu'il n'y a pas un tefah au niveau du toit, ça ne s'appelle pas Ohel. Pour que ça s'appelle Ohel, il faut qu'il y ait un minimum de toit horizontal d'un tefah au minimum. Si il n'y a même pas ça,
S'il n'y a même pas ça, alors dans ce cas, en effet, ce sera considéré comme étant même pas Ohel. Et puisque ce n'est pas considéré Ohel, Shmuel dit il n'y a aucun problème l'intota ou les farka et Shabbat, c'est-à-dire de mettre le voile ou de le retirer. Alors c'est quoi la question? Abaye nous dit en général, le voile, il reste sur le lit baldaka, on ne le bouge pas, on le laisse là-bas. C'est pas fait pour être retiré et remis. On rentre à l'intérieur du lit et on n'a pas besoin d'à chaque fois de démonter et de retirer le voile et ainsi de suite. Alors, comment ça se fait que Shmuel est autorisé? Mutar l'imtota ou les farkab et Shabbat, mais il y a un problème de muktzeh. Quel muktzeh? Kovea la makom. Tu m'as enseigné maintenant un nouveau concept. Tu m'as dit que quelque chose qui est fait pour rester figé, fixé, immobile, alors ça s'appelle muktzeh. Ah bon? Si c'était vrai pour la menorah, pourquoi ce n'est pas vrai pour Kilat Hatanim? Si tu me dis que la menorah elle est muktzeh parce qu'on la fixe dans un lieu et après on la bouge plus, alors elle est muktzeh à ce titre, alors pourquoi la Kilat Hatanim n'est pas muktzeh? Pourtant elle est immobile, elle est faite pour rester là-bas, Kové à la makom, Kushia. À cause de cette question, Abaye va réfuter le pirouche de son maître Rav Yosef et il va dire que la menorah, le problème de la menorah, c'est pas un problème de place fixe. Ça n'existe pas ce concept. Cette notion-là de dire, puisqu'on a fixé ici l'emplacement, alors ça y est, ça devient muktzeh à ce titre. Ma pitom, tu vois bien que Kilat Hatanim, c'est fixe, et malgré tout, ce n'est pas muktzeh pour autant. Alors moi, je vais te dire, c'est quoi la mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yohanan à propos de la menorah. Pourquoi Rish Lakish nous dit que c'est seulement une grande menorah qui est interdite au déplacement, mais une petite qu'on peut tenir avec une main, on a le droit de la déplacer. Et Rabbi Yohanan interdit les deux sortes, aussi bien menorah ktana comme menorah gdola, interdit de les déplacer Shabbat, même si on ne les a pas allumés. On parle de menorahs qui n'ont pas été allumés pour ce Shabbat, même pas à l'entrée du Shabbat. Alors c'est quoi le problème? Écoutez ça. Deuxième ligne de Daf Memvav. Ela Marabaye Beshel Huliot. On parle ici d'une menorah qui est faite en Huliot, c'est-à-dire en kit. Vous savez ce que ça veut dire en kit? Ça veut dire que la menorah elle est faite en plusieurs parties et on va ensuite emboîter, c'est télescopique, on va emboîter une partie dans l'autre, et jusqu'à ce qu'on va fabriquer la menorah. Shabbat, on n'a pas le droit de fabriquer un keli. D'accord? Soit, si c'est binyan ou stira bekelim, quand c'est un vrai binyan shalem, soit maké bepatish. En tout cas, c'est assourd de fabriquer une menorah pendant Shabbat. Alors ici, on parle d'une menorah qui est shel chuliot. Et donc, il peut se démonter totalement. Alors, on comprend pourquoi Shabbat, on n'a pas le droit de la déplacer. Regardez, s'il vous plaît, Rashi, en haut à droite, 4e ligne. Beshel Huliot, en kit. Bemenorah shel prakim. On parle d'un candélabre qui est composé de plusieurs parties. Chez Matipol, nous craignons que la menorah, elle tombe par terre. Vetit parek, elle va se démonter. Veyahzirena, et l'homme, il sera tenté de la réparer et de la réemboîter. Venimtsa osekeli.
Et il s'avère que l'homme va faire pendant Shabbat un Keli. Voilà pourquoi c'est interdit de déplacer une menorah. Alors la Gemara pose tout de suite une question sur Rish Lakish. Iachi, Maïtamade, Rabbi Shimon ben Lakish Décharé. Si on parle d'une menorah qui est en kit, donc évidemment qu'il y a un risque que la personne répare le Keli si jamais la menorah elle tombe et qu'elle se défait. Alors pourquoi Rish Lakish a autorisé une petite menorah en kit? Il a dit que la grande, c'est assourd. La petite, c'est permis. Rabbi Hanan dit grande ou petite, c'est interdit. Rabbi Hanan, on le comprend. Mais Rish Lakish, comment tu autorises une petite menorah qui est faite en kit? Alors la Gemara répond Maï Huliot, Ke'en Huliot, Deidba Hidke. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors à Botaï, attachez la ceinture pendant 45 secondes. Ici, on ne parle pas de menorah en kit. On parle de menorot qui ressemblent à des menorotes en kit. Qu'est-ce que ça veut dire? La menorah, elle a des gravures, elle a des lignes. On a sculpté à l'intérieur du cuivre, par exemple, on a fait très joliment des traces de lignes circulaires dans la barre centrale de la menorah et après ça, dans les branches du candélabre. On a mis toutes sortes de lignes, de ce qu'on appelle des fissures. Hidke, des fissures. C'est très joli. Celui qui voit ça peut croire que c'est une menorah en kit. Et s'il va te voir la déplacer pendant Shabbat, il va croire qu'on a le droit de déplacer une menorah en kit. Or, une menorah en kit, on a déjà dit que c'est assourd, de peur qu'elle tombe et qu'il la répare pendant Shabbat. Alors maintenant, écoutez la beauté de la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Pourquoi Rabbi Yochanan a interdit toutes les ménorotes, le déplacement de la petite ou de la grande menorah, alors que Rish Lakish interdit que la grande mais pas la petite? La Gemara va tout de suite expliquer qu'en général, les ménorotes qu'on faisait en kit, c'était que les grandes. On emboîtait les parties différentes de la menorah pour fabriquer un grand candélabre. Mais les petites ménorotes, en général, on ne les faisait pas en kit. Alors, on comprend maintenant la mahloket. Rish Lakish te dit, d'accord, à titre d'extension, pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de se servir d'une menorah en kit, on nous a interdit même une menorah qui n'est pas en kit, mais qui ressemble, qui a des lignes tracées dans différents endroits de la menorah des Idba Hidke, et donc on pourrait donner l'impression de se servir du menorah Shel Huliot. Mais Rish Lakish dit, quand est-ce qu'on a l'impression que c'est une menorah Shel Huliot? Que si elle est grande, parce que c'est que pour les grandes qu'on faisait en kit. Mais si elle est petite, même si elle a des hidke, même si elle a des fissures, des gravures, des lignes droites, personne ne va croire que c'est Shel Huliot. Car on n'a pas l'habitude de faire des petites menorahs Shel Huliot. Tandis que Rabbi Yochanan n'établit pas de distinguo. Il ne fait aucune différence entre grande ou petite. Il dit, si tu vas autoriser les petites, les gens ils vont te dire, même la grande elle est petite. Il vaut mieux généraliser l'interdiction. Si tu vas dire aux gens, petite vous pouvez, grande interdit, avec des fissures, avec des lignes tracées. Alors, qu'est-ce qui définit qu'est-ce qui est grand et petit? Faut pas donner aux gens des ouvertures. Les gens adorent les interstices.
dès que vous trouvez des ouvertures, des échappatoires pour trouver le héter, tchic-tchac, il s'arrange toujours pour trouver des hétérim. Alors Rabbi Yochanan dit, on interdit toutes les ménorotes sans distinction, grandes ou petites, pour pas que ça paraisse comme des chouliotes, un ménorah en kit. Tandis que Rish Lakish dit, non, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de faire des ménorotes, des petites ménorotes en kit, il n'y a pas de raison d'interdire des petites qui sont avec des fissures, parce que les gens ne vont pas croire que c'est en kit. On interdit que les grandes. On avait l'habitude de faire en kit. Voilà la bataille. Alors maintenant, on en est arrivé où? Résultat des courses. 3 mots. Rabbi Yochanan a été posek la halakha comme Rabbi Yehuda. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu. Rabbi Yochanan a dit que halakha qu'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yoshua ben Levi disait halakha qu'est Rabbi Shimon. Alors, clair, net et précis. Amar Rabbi Yochanan halakha qu'est Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi halakha qu'est Rabbi Yehuda? Que le mouktsé est interdit pendant Shabbat. Comme Rabbi Yehuda. Et pas comme Rabbi Shimon qui autorise. Maintenant, la Gemara va dire excuse me, Rabbi Yochanan, tu te contredis. Pourquoi? Car là, tu as dit halakha ke Rabbi Yehuda, mais d'autre part, tu nous as enseigné une règle. Tu nous as dit que toujours halakha ki stam mishnah. Or, ici, on va démontrer qu'il y a une stam mishnah qui nous dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. On va voir ça. Mais avant de lire dans le texte, je voudrais revenir un peu en arrière parce que je vous avais dit que oralement et je ne vous ai pas fait lire. Désolé. Alors regardez Rabotai parce que je voudrais que vous voyez ça dans le texte, ce qu'on avait expliqué par rapport à la Ménorah précédemment. Regardez la 3e ligne de la page Memvav. Maï chuliot, ke'en chuliot. Ça veut dire quoi en kit? Comme en kit. Deidba hitke. Il y a juste des fissures. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. Chuliot, ben gdola, ben ktana, asur, les taltela. Si c'est vraiment une menorah en kit, il n'y a pas de différence. Qu'elle soit grande ou petite, toujours interdit au déplacement. Gedola nami deidbe hitke, gzera tu gdola de chuliot. Si c'est une grande menorah qui a des fissures, aussi interdit au déplacement, Gzera, à cause de la ressemblance avec une menorah Gedola shel Chuliot, une grande menorah en kit. Qui peut liguer, si marloquet y a-t-il entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de la menorah Ktana, pligé Bektana d'Idbachitke, dans une petite menorah qui a des chitke, des fissures. Mor savar gazrinan ou mor savar lo gazrinan. Rabbi Yochanan dit on fait une gzera et Rabbi Rish Lakish dit on ne fait pas de gzera puisque la petite on n'a pas l'habitude de le faire en kit, il n'y a pas de raison d'interdire. Voilà, ça c'était à propos de la menorah et ce que je vous ai dit par la suite c'est la contradiction que la Gemara va poser sur Rabbi Yochanan. Ou mi amar Rabbi Yochanan achi, est-ce que Rabbi Yochanan aurait pu dire que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda? Mais amar Rabbi Yochanan halakha ki stam mishnah. Pourtant Rabbi Yochanan nous a dit que la halakha elle est toujours comme Stam Mishnah. Vous savez que ça veut dire Stam Mishnah? Quand Rabbeinu Akadosh a rédigé les Mishnayot, parfois il nous dit Rabbi Antel dit ceci, Rabbi Antel dit cela. Quand il dit au nom d'une personne, eh bien il se peut que la halakha n'est pas comme cette personne, comme ce Rav. Mais quand il ne te dit pas qui est l'auteur de la Mishnah, il t'a dit Stam Mishnah. Une Mishnah Stam, sans te donner le nom de l'auteur, c'est qu'il veut trancher la halakha comme cette Mishnah. C'est qu'il veut trancher la halakha comme cette Mishnah. Alors nous allons voir immédiatement
une Mishnah selon laquelle le Mouktsé est permis pendant Shabbat, comme Rabbi Shimon. Alors, donc, Rabbi Hanan se contredit, car une fois, il nous a dit Halakha et Rabbi Yehuda que Mouktsé est interdit Shabbat, et d'autre part, il nous a dit Halakha qui Stam Mishnah, et on trouve une Mishnah qui est Stam, et qui dit que le Mouktsé est permis. Alors, Mouktsé est permis ou interdit? Contradiction? A priori. Lisons. C'est quoi la Stam Mishnah dont on parle? Eh bien, les amis, pour ceux qui étaient là il y a quelques jours, vont s'en réjouir. Parce que, dès qu'on va lire, vous allez vous rappeler de ce qu'on avait étudié à l'époque. Regardez. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi ve Amar Rabbi Yochanan. Halakha ki Stam Mishnah. C'est quoi la Stam Mishnah? Muchni Shela. La roue de la calèche. Bisman shein mishmetet en chibourla. Si la roue est détachable, alors elle n'est pas considérée comme partie intégrante de la calèche. Elle n'est pas mesurée avec elle au niveau du volume de la calèche. Et elle ne peut pas protéger les objets qui s'y trouvent à l'intérieur de la calèche si la calèche a traversé au-dessus et passé au-dessus d'une tombe. Et on n'a pas le droit de déplacer la ragala, de tirer la calèche, s'il y a de l'argent dans la roue. Je vous avais expliqué que dans la roue à l'époque, c'était comme des roues d'autobus géantes en bois, mais à l'intérieur, il y avait un espace où on pouvait mettre des choses. Alors, Morel et Rabotaï, qu'est-ce que nous avions appris à l'époque? Je vous fais un rappel très succinct, je n'explique pas en détail, puisqu'on l'a déjà vu il y a quelques jours. C'était l'histoire de la Toum'a. On le sait que, généralement, quelqu'un qui se retrouve au-dessus d'un mort ou au-dessus d'une tombe, qui se penche comme ça, eh bien lui-même il devient Orel Hamet. Il est Ma'ahil Alamet, il devient Tamé, lui-même personnellement. Pareil un Kéli. Si je prends un Kéli et je le mets au-dessus d'une tombe, eh bien le Kéli devient automatiquement Tamé. Pourquoi? Parce que le Kéli devient lui-même Orel Hamet. Quel est le digne d'une calèche? Une calèche, elle passe au-dessus d'une tombe. La calèche elle-même est devenue Ohel Hamet. Elle devient tamée la calèche, oui ou non? On avait dit que ça dépendait de sa taille. Si elle est grande, plus de 40 CA, 40 CA c'est le volume d'un mikvé, eh bien dans ce cas, elle n'est pas Mekabel Touma. Mais si c'est moins que ça, alors elle est Mekabel Touma. Dans le cas où elle dépasse 40 CA de volume, non seulement qu'elle ne devient pas impure, la calèche elle-même, mais même les objets qui se trouvent à l'intérieur de la calèche sont protégés de la Touma du mort qui est en dessous. On avait appris à l'époque un cas curieux, c'est que, imaginons que la calèche, elle fait exactement 39 CA. Et avec les roues, elle fait 40 CA. Alors, est-ce qu'on compte les roues avec le volume de la calèche, oui ou non? On avait dit que ça dépendait de la nature de ces roues. Est-ce qu'ils faisaient partie intégrante de la calèche ou bien est-ce qu'ils étaient détachables? Il y a deux sortes de roues. Il y a une roue qui est fixée en permanence et il y avait un système de roues qu'on détachait, qu'on remettait. Alors si c'est des roues détachables, alors elles ne sont pas considérées comme faisant partie intégrante de la calèche. Et donc lorsqu'on va mesurer le volume, s'il n'y a pas 40 CA dans la calèche elle-même, ce n'est qu'avec les roues, eh bien, c'est pas Matsil mais Peneatum A. Ça ne préserve pas. D'abord, la calèche elle-même elle devient tamée, les objets qui sont dedans ne sont pas protégés de la Touma, tout devient tamé. Mais si les roues étaient fixées, figées, immobiles, ça veut dire qu'on ne peut pas les détacher. Dans ce cas-là, en effet, on les calcule par rapport au volume de la calèche et la calèche ne devient pas tamée, ni les roues, ni rien du tout. Alors maintenant, on avait appris encore un détail. Rappelez-vous, quel est le din de Shabbat? S'il y avait de l'argent dans les roues de cette calèche, on avait dit qu'il y avait dans les roues
un espace vide où on pouvait mettre des affaires, on pouvait mettre dedans de l'argent, on pouvait mettre des effets personnels. Comme aujourd'hui, vous direz dans le porte-bagages de l'autobus, à l'époque, on mettait même à l'intérieur de la roue des choses. Alors j'avais expliqué à l'époque que la roue, imaginez-vous, la roue en bois, comme un tronc d'arbre très épais, et vous avez une petite partie qu'on a sculptée, qu'on a gravée, qu'on a creusée, et ça nous fait de l'espace où poser des petites choses. On ferme la petite porte et tout va bien. En tout cas, imaginons qu'il y avait de l'argent dans ces roues. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de tirer la calèche, de la pousser comme un landau? Il y a dedans du mouktsé, il y a de l'argent dans les roues. Permis ou interdit? Alors on nous dit comme ça. Si la roue, elle fait partie intégrante de la calèche, alors dans ce cas-là, il est écrit comme ça. Pourquoi? Parce que si c'est la calèche tout entière, alors la calèche, la roue, elle est juste annexée à la calèche, elle n'a pas d'importance. On peut tirer la calèche parce qu'il y a d'autres objets. Mais si la roue, elle est considérée comme un élément à part, et il y a dedans de l'argent, eh bien dans ce cas-là, c'est mouktsé. C'est mouktsé. Alors maintenant, écoutez bien le lachon de la Mishnah en question. Ve'en gorerin ota beshabbat bizman sheyesh aleha ma'ot. On n'a pas le droit de tirer la hagala quand il y a de l'argent dans les roues. Écoutez maintenant la déduction que fait la Gemara. Ha'en aleha ma'ot. Mais s'il n'y a pas d'argent dans la roue, sharia, c'est permis. On a le droit de tirer la hagala. Ve'af'al gav dehavu aleha ben hashmashot. Bien que, à l'entrée du Shabbat, ben hashmashot, il y avait, oui, en effet, de l'argent dans les roues. Ça veut dire que, quand est-ce que c'est interdit? Que s'il y a de l'argent maintenant. Mais s'il n'y a plus d'argent maintenant, par exemple, il y a un goy qui est venu, qui a pris l'argent, ou un enfant, bien qu'il y avait de l'argent à l'entrée du Shabbat, on ne dit pas que ça reste mouktsé tout le Shabbat. Comme qui ça marche? Comme qui ça va cette Mishnah? Que d'après Rabbi Shimon. Car Rabbi Yehuda, on a déjà appris à maintes reprises que d'après Rabbi Yehuda, il y a une règle. Migod itketsai ben hashmashot, itketsai kuleyoma. Un objet qui était mouktsé à l'entrée du Shabbat reste mouktsé tout le Shabbat d'après Rabbi Yehuda. Je vous donne un exemple. Le nerf, la veilleuse, à l'entrée du Shabbat, elle était mouktsé parce qu'il y avait une flamme. Après, la flamme s'est éteinte. Est-ce que la veilleuse, je peux la déplacer d'après Rabbi Yehuda? Non. Pourquoi? Car à l'entrée du Shabbat, c'était mouktsé. Quel est le dit d'après Rabbi Shimon? Bien qu'on ne pouvait pas déplacer le nerf au début du Shabbat parce qu'il y avait dedans une flamme, alors c'était assourd, c'est vrai. Mais on ne dit pas que puisque c'était assourd à l'entrée du Shabbat, ça reste assourd tout le Shabbat. Pour Rabbi Shimon, ça n'existe pas. Alors la Gemara nous dit donc forcément cette Mishnah va d'après qui? D'après Rabbi Shimon. Puisqu'elle nous interdit cette Mishnah de déplacer la calèche avec l'argent dans les roues que dans la mesure où il y a de l'argent maintenant. Mais s'il n'y a pas d'argent maintenant, bien qu'il y avait de l'argent à l'entrée du Shabbat, on aurait le droit de tirer la calèche. Et alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est sûr que c'est assourd. Si la Mishnah l'autorise, c'est que la Mishnah elle a tranché comme qui? Comme Rabbi Shimon. Et si la Mishnah a tranché comme Rabbi Shimon, et que Rabbi Yochanan nous a dit que toujours la halacha elle est comme Stam Mishnah, ça veut dire que Rabbi Yochanan, en d'autres termes, il tranche la halacha comme Rabbi Shimon. Alors Rabbi Yochanan s'auto-contredit. Car d'une part, il dit clairement halacha qui est Rabbi Yehuda, et d'autre part, il te dit halacha qui Stam Mishnah. Et le Stam Mishnah, c'est comme Rabbi Shimon.
La réponse d'Agmara, Amar Rabbi Zera tehe mishnateinu, shelo hayu aleha ma'ot kol ben hashmashot, shelo lishbor devarav shel Rabbi Hanan. C'est joli l'expression d'Agmara. L'Agmara dit, pour ne pas briser les paroles de Rabbi Hanan, comme par considération, pour Rabbi Hanan, on ne va pas casser ce qu'il a dit. Shelo lishbor devarav shel Rabbi Hanan, l'Agmara dit qu'il faudra dire que cette Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Shimon, elle va béhémettre comme Rabbi Yehuda. Alors, comment se fait-il qu'elle nous a interdit que s'il y a de l'argent maintenant, machma que s'il n'y avait pas d'argent maintenant, mais il y avait de l'argent au début du Shabbat, alors ce serait permis, comme Rabbi Shimon, et pas comme Rabbi Yehuda. Dit la Gemara, non. S'il y a de l'argent maintenant, assour. Mais même si à l'entrée du Shabbat il y avait, c'est assour. Dans quel cas ce serait moutard? Dans le cas où lo hayu aleha ma'ot kol ben hashmashot. Donc ici il faudrait comprendre bisman sheyesh aleha ma'ot, bisman sheyesh aleha ma'ot ben hashmashot. Ça c'est assour. Donc qu'il y ait de l'argent maintenant, ou qu'il y ait de l'argent à l'entrée du Shabbat, même si on n'a plus maintenant, d'après Rabbi Yehuda c'est assour. Et la Mishnah elle va d'après Rabbi Yehuda. Pour ne pas que Rabbi Yochanan se retrouve en contradiction. Voilà Rabotai, jusqu'ici, on a étudié ce qui était difficile, et je vous félicite de votre patience. Maintenant, on va étudier des choses plus faciles, plus digestes. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Pa'am achat, halach Rabbi le Diospera, vehora bamenora, ke Rabbi Shimon ben Ner. Rabbi Yoshua ben Levi, qui était un élève de Rabbeinu Akadosh, raconte une histoire de son maître, qu'on appelle communément Rabbi. Un jour, Rabbi est arrivé dans la ville de Diospera. On aurait dit diaspora, mais non. Diospera, c'est le nom d'une ville à laquelle Rabbeinu Akadosh avait rendu visite. Et là-bas, il leur a enseigné une halacha. Écoutez comment il leur a dit. Hora bamenora, ke Rabbi Shimon ben Ner. Une phrase énigmatique qui peut être interprétée de deux façons, et la Gemara va chercher à comprendre le sens, et figurez-vous que la Gemara va rester en suspens. Elle dit qu'on peut interpréter de deux façons cette phrase. Hora bamenora, ke Rabbi Shimon ben Ner. Hora, ça veut dire il a enseigné, comme la Torah. Torah, Hora. Hora, ça veut dire enseigner. Hora'a. L'enseignement de Rabbi, dans sa dracha, c'est qu'il a dit, Menorah, il a enseigné une halakha à propos de la Menorah, comme Rabbi Shimon ben Ner. Qu'est-ce que ça veut dire? What is it? Ce sont des mots énigmatiques. Deux façons de comprendre. Ibaria Léou. Chachamim se sont demandé. Hora Menorah, qui est Rabbi Shimon ben Ner, les hétéras. Première façon de comprendre cette phrase, c'est de dire que Rabbeinu Akadosh leur a dit à ces gens de Diospera, vous avez le droit de déplacer la Menorah pendant Shabbat, contrairement à ce qu'on avait vu de Rabbi Hanan. Vous avez le droit de déplacer la Menorah pendant Shabbat, comme Rabbi Shimon autorise de déplacer le ner. On a déjà dit que une fois que la lumière s'est éteinte, la veilleuse, tu peux la déplacer, parce qu'il n'y a plus de flamme. C'est qui autorise? Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il interdit tout le Shabbat de toucher à la veilleuse, même si la flamme est éteinte. Alors, on peut dire comme ça. Hora Rabbi Bamenora, ke Rabbi Shimon Baner. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon à propos du ner? Permis de déplacer, une fois que la flamme est éteinte. Eh bien, Rabbi te dit, permis de déplacer la Menorah. Rabbi Shimon permet de déplacer le ner, moi je permets aussi la Menorah. Première façon de comprendre. Odin, ou peut-être, autre façon de comprendre. Hora ba Menorah le Isura,
Veke Rabbi Shimon Bener Lehetera. Peut-être que Rabbeinu Akadosh, dans sa dracha, il a enseigné 2 dinim. Premier din, c'est qu'il leur a dit Menorah Assour. Deuxième din, il leur a dit Ner permis comme Rabbi Shimon. Faut pas lier les deux. Hora ba Menorah ke Rabbi Shimon Bener. Il faut dire ça avec un vav au milieu. Comme ça. Hora ba Menorah veke Rabbi Shimon Bener. Il a donné un enseignement à propos de la Menorah, on ne sait pas quoi. Et il a enseigné à propos du Ner comme Rabbi Shimon Lehetera. Alors, si on dit ça, comme Rabbi Shimon pour le Ner, il a permis, sous-entendu que pour la Menorah, il a interdit. Hora ba Menorah le Issour, Hora ba Ner Leheter. Et la Gemara nous dit Teko. Teko, ça veut dire on n'a pas de réponse à cette question. On reste en suspens. En effet, les initiales de Teko, Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Ubayot. Eliyahu à Tishbi, Eliyahu à Navi va répondre à tous nos problèmes. En attendant, Teko en araméen, ça veut dire que ça reste ainsi en suspens. Et maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Rabbi Malkiya. Vous avez déjà entendu parler de ce nom? Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Malkiya. Ikla lebe Rabbi Simlai. Il est arrivé pour passer Shabbat chez un autre Rav qui s'appelait Rabbi Simlai. Vetiltel sheraga veikpad Rabbi Simlai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Malkiya s'est autorisé de déplacer le ner pendant Shabbat une fois qu'il était éteint. C'est-à-dire qu'il a été possèque la halakha comme qui? Comme Rabbi Shimon, qui nous dit qu'après extinction de la flamme, on peut déplacer la veilleuse. Eh bien, Rabbi Malkiya, il a mis ça en pratique, mais Rabbi Simlai, qui était son hôte, a été makpid, était en colère. Parce que Rabbi Simlai est possèque la halakha comme qui? Comme Rabbi Yehuda, qui interdit pour le Shabbat tout entier le déplacement du ner qui était allumé au début de Shabbat. Encore une histoire similaire. Rabbi aussi Gelila'a, Rabbi aussi de Galilée, Iklar Leatre de Rabbi aussi Barbi Hanina, est arrivé un jour pendant Shabbat, enfin pour passer Shabbat chez Rabbi aussi Barbi Hanina. Vetiltel sheraga, et lui aussi il a déplacé la veilleuse pendant Shabbat, puisqu'elle était éteinte au moment où il a déplacé. Veikpad Rabbi Yossi Barbi Hanina. Rabbi Yossi Barbi Hanina l'a grondé, il était en colère, il a dit non, assour, Rabbi, la halakha est comme Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon qui autorise. Très bien, maintenant on va voir encore une histoire de Rabbi Abbahu, qui était l'élève de 2 grands rabbanim, de Rabbi Yoshua ben Levi et de Rabbi Yochanan. Alors regardez comment il va agir avec beaucoup de diplomatie. Rabbi Abbahu qui éclare les attraits de Rabbi Yoshua ben Levi, Hava metaltel sheraga, qui éclare les attraits de Rabbi Yochanan, lo hava metaltel sheraga. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu plus haut, dans le daf précédent, une marloquette franche entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yochanan a été strict, il interdit le déplacement de Mouktsé comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yoshua ben Levi a été tolérant, il autorise le déplacement du Mouktsé comme Rabbi Shimon. Maintenant Rabbi Abbahu, il était l'élève des deux, et de Rabbi Yochanan, et de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il faisait le Shabbat? Quand il était dans la ville de Rabbi Yochanan, eh bien il s'abstenait comme Rabbi Yochanan. Quand il était dans la ville de Rabbi Yoshua ben Levi, eh bien il s'autorisait comme Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara pose la question, disait, la Gemara dit comme ça, Manafshach, de 2 choses l'une. Et qui Rabbi Yehuda svirale, les Rabbi de Rabbi Yehuda, et qui Rabbi Shimon svirale, les Rabbi de Rabbi Shimon. Je comprends pas. Il doit avoir son opinion propre. Soit il pense comme
Rabbi Yehuda, soit il pense comme Rabbi Shimon. Si lui, personnellement, il tranche la halakha comme Rabbi Yehuda, alors il doit toujours s'interdire, peu importe le lieu. La Torah est applicable partout. Et si il pense que c'est permis, il devrait se permettre partout. C'est la même Torah n'importe où. Réponse. Léolam qui Rabbi Shimon Sevirale. Omishum kvodo de Rabbi Yochanan ou de Lohava Avid. En réalité, ce qu'il pense lui personnellement, c'est que la halakha est comme Rabbi Shimon qui autorise, comme Rabbi Yoshua ben Levi son maître. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu, lors de sa visite dans la ville de Rabbi Yochanan, déplacer le Mouktsé? Eh bien c'est par kavod pour Rabbi Yochanan, qui était le rave de l'endroit et qui interdisait, et qui de surcroît était son propre rave. Alors il était gêné, il ne voulait pas porter atteinte au kavod de Rabbi Yochanan. Et maintenant les amis, toujours à propos du Mouktsé, il existe plusieurs sortes de Mouktsé, c'est-à-dire plusieurs raisons pourquoi l'objet est Mouktsé. Soit parce qu'il a servi à une action interdite. Par exemple, une veilleuse qui était allumée à l'entrée du Shabbat, pourquoi est-ce qu'elle est considérée Mouktsé, cette veilleuse, pendant tout le Shabbat? Car à l'entrée du Shabbat, c'était allumé. Or, l'allumage, c'est quelque chose auquel on ne peut pas toucher pendant le Shabbat à cause du Issour. Alors ça reste Shabbat, ça reste Mouktsé tout le Shabbat à cause du Issour de l'entrée de Shabbat. Ok. Deuxième sorte de Mouktsé qu'on a vu chez Rabbi Yehuda, c'est Mouktsé Mehamat Mi'us. Un objet qui devient Mouktsé à cause de son état dégoûtant, qui le rend indéplaçable. Alors, la Gemara maintenant va nous parler des différents nerfs dégoûtants. Amar Rabbi Yehuda, Shraga de Mishha Share le Taltula, de Nafta Asur le Taltula. Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvaïhu, de Nafta Nami Share le Taltula. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que ce Rav-là, ce Rabbi Yehuda, et possède la halakha comme Rabbi Shimon qui autorise le ner yashan. Vous vous rappelez dans la Mishnah, Mahloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda dit ner yashan, un vieux nerf en argile où on allumait avec de l'huile d'olive dedans, même si on n'a pas utilisé ce Shabbat du tout, il est interdit au déplacement parce qu'il est dégoûtant. Ça s'appelle Mouktsé Mehamat Mi'us. Rabbi Shimon avait dit non, permis. On a le droit. Mais maintenant Rabbi Yehuda va dire, quand est-ce que Rabbi Shimon autorise de déplacer un ner yashan et il considère que c'est pas Mouktsé Mehamat Mi'us, c'est seulement lorsque tu as utilisé ce nerf avec de l'huile d'olive. Mais si tu l'as utilisé avec du neft, avec du pétrole, alors dans ce cas-là, c'est dégoûtant. Et même Rabbi Shimon interdirait l'utilisation. C'est-à-dire, quand c'est avec de l'huile d'olive, à quoi, même s'il est vieux, il n'est pas propre, mais tu peux l'utiliser pour, par exemple, mettre dedans de l'huile. Imaginons, madame va dire à son mari, va me chercher de l'huile là-bas du Marsan. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce nerf et il le remplit d'huile, il le ramène. Voilà pour assaisonner la salade. C'est pas tellement dégoûtant. C'est encore utilisable. Tandis que un ner yashan chez le neft, tu vas l'utiliser pour quoi? Tu ne pourras pas l'utiliser pendant le Shabbat pour un tashmish qui est permis. Et à ce titre-là, même Rabbi Shimon en conviendrait que c'est considéré comme Mouktsé. Regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi dit, Shraga de Mashha,
ner shel shemen, share le taltula, ahar she kava ki Rabbi Shimon, de l'omaïs, parce que ce n'est pas dégoûtant. Aval ben nefta, mais le neft qui est masriah, qui est dégoûtant, afilou Rabbi Shimon modé, de lo hazel alim larto. Même Rabbi Shimon serait d'accord que c'est mouktsé parce qu'il n'est pas apte à une autre utilisation que l'allumage. Qui a dit ça? Rav Yehuda. Rabba et Rav Yosef ne sont pas d'accord avec lui. Amré Tarbayou, tous les deux disent la même chose. Des nefta nami, charel et taltula. Même si c'est un air de pétrole, yachal, selon Rabbi Shimon, c'est permis de le déplacer. Car Rabbi Shimon ne conçoit pas du tout la notion de Muktzeh Mehamat Mi'us. Nachon, a priori. Et pourquoi? Parce ici vous voyez entre parenthèses c'est écrit Deho'il Vehaze Lechasot Bomana. Puisque il y a quand même une utilisation quelconque avec ce nerf. Tu peux par exemple t'en servir pour boucher un keli. Ça peut servir de bouchon. Bon, pour l'instant c'est entre parenthèses. Lisons la suite d'Agmara et on va y revenir. Rav Ivya Iklar Lebe Rava. Un jour, Rav Ivya est arrivé dans la maison de Rava. Rava Ma'isan Bekar'e Betina. Il avait les chaussures pleines de boue, ce qui revenait de l'extérieur, et il avait de la boue dans les chaussures. Ativé à pourrier Kamé des Rava. Et quand il est rentré dans la maison de Rava, il n'a pas retiré ses chaussures devant la porte de la maison avant de s'asseoir sur le canapé. Il est venu avec les chaussures pleines de boue et il s'est assis sur le canapé, il a touché le canapé, le lit. Ikpad Rava. Rava, dans son cœur, il s'est mis en colère dans son cœur. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, je vais lui régler les comptes. Baral et Tsarouré. Il a dit, je vais lui remonter les bretelles. Comment il voulait lui infliger de la peine? Il a dit, je vais lui poser des questions, il ne saura pas répondre, comme ça je vais le bloquer. Mais il n'a pas réussi à le bloquer. Akadosh Baruch Hu a protégé Rav Ivya des questions de Rava. Regardez la question qu'il lui pose. Amarle, Rava dit à Rav Ivya, Maïtama, de Rava et Rav Yosef, d'Amre Tarvaïhu, Shraga de Nefta Namishare et Taltoulé. Peux-tu me dire pour quelle raison Rava et Rav Yosef ont dit que, d'après Rabbi Shimon, un ner yashan, une vieille veilleuse, on peut la déplacer. Pas seulement s'il a été utilisé avec de l'huile, mais même avec du neft, du pétrole. Amarle, Ho'il vechazia lechasouye bamana. Il a donné la bonne réponse. Il lui a dit parce que Rabbi Shimon considère que même si c'est maous pour boire avec, mais ce n'est pas maous pour boucher un keli avec. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, et la mirata, alors dans ce cas-là, toutes les pierres que tu vas trouver dans le Hatzer, tu vas me dire que c'est plus mouktsé, puisque tu peux utiliser une pierre pour boucher un keli. C'est quoi cette raison-là que tu me donnes? Amarle, ha'ika torat keli alea, ha'nemika torat keli alea. Il lui a dit, la pierre, c'est pas un keli, mais la veilleuse, c'est un keli. Donc déjà, le fait que ce soit un keli, ça retire le statut de mouktsé. Qu'est-ce qui pourrait lui rendre à nouveau le statut de mouktsé à cette veilleuse? C'est le fait que c'est dégoûtant. Alors pour Rabbi Yehuda, dès que c'est dégoûtant, c'est mouktsé. Pourquoi? Parce que ce n'est plus utilisable pour autre chose que la fonction à laquelle il est destiné. Mais Rabbi Shimon dit, c'est pas vrai, tu peux encore l'utiliser. Ça peut te servir de bouchon. Ah, tu vas me dire, alors même les pierres, elles peuvent servir de bouchon. C'est vrai, mais la pierre, c'est pas un keli. Donc c'est mouktsé mehamad goufo.
Et Rav Ivia, il va même démontrer qu'il a raison. Il va dire, la preuve que j'ai raison, je te cite, une baraïta. Hasherim, ve'a nezamim, ve'a tabarot. Sherim, les bracelets. Nezamim, les boucles. Tabarot, les bagues. Arehem kerol akelim anitalim b'hatser. C'est considéré comme un keli classique qui n'est pas un mouktsé, qu'on peut déplacer, bien que Chachamim avait interdit de mettre les bijoux, de peur que la femme, quand elle sortira dehors, elle va les retirer pour montrer à sa copine que ses bracelets sont beaux et ainsi de suite. Malgré tout, c'est pas mouktsé, on peut les déplacer dans le hatser. Ve'amar Roula mata'am, et Roula nous a dit pourquoi ces bijoux ne sont pas mouktsé, pourtant elle ne peut pas les utiliser. Oh il veikatorat keli aleh, puisque ça s'appelle keli. Achanami. Oh il veikatorat keli aleh. Eh bien là aussi, la veilleuse, ça s'appelle keli. Eh bien, puisque ça s'appelle keli, et en plus on peut boucher avec ça une bouteille, alors ce n'est pas mouktsé. Voilà la fin de l'histoire. À propos de cette histoire, il y a une réaction de Rav Nachman bar Yitzhak. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Berich Rahamana, Delo Kisfe Raval et Rav Ivia. Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Dieu merci, que Rav Ivia n'a pas pris une raclée d'une honte que Rava voulait lui infliger. Akadosh Baruch Hu, merci d'avoir protégé Rav Ivia et tu lui as donné la chorma pour répondre à toutes les questions de Rava. Et donc il s'en est sorti glorieusement et pas honteusement. La Gemara maintenant va poser une contradiction à propos du mouktsé concernant Rabbi Shimon. Ram et Abaye les rabbins, Tanya, Motar Shemen Shebaner Veshabakara Asur ve Rabbi Shimon Matir, Almale Rabbi Shimon n'était mouktsé. Urminu, Rabbi Shimon Omer, Kol she'en mumo nikar me'erev Yom Tov, en ze mina mukhan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon se contredit a priori. Car d'une part, il nous a dit que l'huile qui reste dans la veilleuse, après que la flamme s'est éteinte, on peut l'utiliser. Et ce n'est pas mouktsé tout le Shabbat. Et pourtant, dans ma Sechet Betza, à propos du Bechor Baal Mum, Rabbi Shimon dit Kol shen mumonika me'erev Yom Tov en zemina mukhan. C'est-à-dire, vous le savez, que Kadesh li kol Bechor, lorsque dans mon troupeau, j'ai une bête qui a donné naissance à un petit veau pour la première fois, ou un petit mouton, ou un petit chevreau, le Bechor, il faut le donner au Kohen. Kadesh li kol Bechor. Qu'est-ce qu'il en fait le Kohen? Il en fait un korban. Il apporte à Yerushalayim, il en fait un korban. Maintenant, si le Bechor a un moum, il a subi un défaut, donc il n'est plus sacrifiable, alors le Kohen peut lui faire la shrita et le manger. No problem. Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que pendant Yom Tov, on a le droit de faire la shrita des bêtes pour manger? Bien sûr, on a le droit de faire la shrita. Quel est le din, les amis? Si le Bechor, il a eu un moum avant Yom Tov, et le Kohen a vu qu'il a un moum, il peut lui faire la shrita et manger le Bechor pendant Yom Tov? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Maintenant, quel est le din si il n'a pas vu le moum avant Yom Tov? Ça veut dire qu'il croyait que c'était un Bechor qui était kadosh, qui ne peut pas manger lui-même, il faut d'abord l'apporter comme korban. Ou bien pendant Yom Tov, il a eu le défaut. Quel est le din? Eh bien, Rabbi Shimon est d'accord que c'est assour de lui faire la shrita.
c'est Mouktsé, puisque à l'entrée du Yom Tov, il ne savait pas que ce Bechor était shritable, qu'on pouvait lui faire la shrita. Donc tu vois que Rabbi Shimon, il interdit le Mouktsé, quelque chose qui n'était pas apte au début du Yom Tov, reste inapte pendant tout le Yom Tov. Alors pourquoi il autorise Shabbat d'utiliser l'huile qui reste dans la veilleuse après l'extinction? La Gemara répond, elle dit Hachi Ashta, tu compares l'incomparable. Quel rapport? Hatam Adam Yoshev Umetzapeh Matay Tirbenero Hacha Adam Yoshev Umetzapeh Matay Pol Bomum. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nerf, c'est quelque chose qui est, de toutes les façons, destiné à s'éteindre. L'homme s'attend à l'extinction. Dans la tête de l'homme, il se dit, ça va s'éteindre, ça va s'éteindre, ça va s'éteindre. Donc il pense à utiliser le nerf après. Puisqu'il pense à l'extinction, donc c'est quelque chose qui n'est pas Mouktsé pour Rabbi Shimon. Une fois que c'est éteint, ce n'est pas Mouktsé. Car l'homme y pensait. Il comptait là-dessus. Tandis que un Bechor qui était Tamim, qui était Tam, qui était parfait à l'entrée du Yom Tov. Donc pour le Kohen, c'était immangeable, puisque c'est un korban. Il ne pouvait pas toucher. C'était Kadosh. Alors qu'est-ce que tu me dis? Oui, mais maintenant il a un défaut. Il a eu un défaut pendant Yom Tov. Mais ça, le Kohen ne le savait pas. Il n'est pas prophète. Au contraire, qu'est-ce qu'il se dit de Kohen? Aha, il dit, Memar Amar, il se dit, Mi Amar denafil be mouma, qui dit que le Bechor, pendant Yom Tov, il aura un moum. Veim timtselomar denafil be mouma, Mi Amar denafil be moum kavua. Et même s'il va avoir un défaut, qui dit que c'est un défaut permanent, peut-être que c'est un défaut provisoire, et donc ça ne le disqualifie pas en tant que korban, et donc il est interdit. Et même si c'est un défaut permanent qui disqualifie le korban, et donc ça y est, le Kohen il peut en jouir à des fins personnelles, c'est seulement si le hacham, ce qu'on appelle le compétent en la matière, le vétérinaire, le hacham qui va venir examiner la plaie, et il va me dire si c'est un défaut kavua ou pas. Moi, je ne peux pas statuer tout seul. Mais alors, qui dit que le chacham, il voudra venir chez moi pendant Yom Tov? Le vétérinaire, il a d'autres choses à fouetter. Il a d'autres chats à fouetter. il a aussi une famille. Le vétérinaire, pendant Yom Tov, il veut faire aussi son date Yom Tov. Il n'a pas que ça à faire qu'à tourner chez les gens pour aller voir le défaut des bêtes pendant Yom Tov. Alors, Monsieur Cohen, propriétaire du Bechor, il n'y pense pas du tout. C'est la raison pour laquelle, même si il y a eu un défaut, et que ce défaut est kavua, et que finalement il a trouvé un hacham, un vétérinaire, qui lui a dit que ce défaut est permanent, qu'il peut le manger, assour. Pourquoi assour? Mouktsé. Pourquoi Mouktsé? Parce qu'au début du Yom Tov, c'était Mouktsé. Et alors, mais Rabbi Shimon, il a déjà dit qu'il n'y a pas cette notion de migodit ketzai, ben hashmashot ketzai kuleyoma. La preuve, c'est qu'il a autorisé de se servir de l'huile qui reste dans la veilleuse. Alors, il lui a dit, c'est pas pareil. L'huile dans la veilleuse, il s'attend à ce que ça s'éteigne, tôt ou tard. Tandis que le Bechor, il n'y pense pas du tout. Alors, dans ce cas, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est Mouktsé. Belle réponse, mais malgré tout, la Gemara va objecter. Elle va poser une question sur cette réponse. Mativ Rami bar Hama, mefirin nedarim beshabbat, venish'alim la nedarim shem letzorech ha-shabbat. Ve'amai, lima mi yemar de mizdakek la baal,
Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple une femme, elle s'est interdit de manger ce gâteau. Elle a dit, je fais le régime, je m'interdis. Le mari, pendant Shabbat, il lui dit, alors, viens, on va partager cette belle pièce montée. Elle lui dit, ah non, moi j'ai fait un neder, je ne touche pas à cette pièce montée. Le mari a le pouvoir de faire ce qu'on appelle hafarat nedarim, annulation des vœux, mais uniquement le jour même, beyom shomro. Et il lui dit, mufar lach, mufar lach, mufar lach. Rabotai, est-ce qu'elle a le droit de toucher à cette pièce montée? Pourtant c'est mouktsé. Puisque à l'entrée du Shabbat, elle n'avait pas le droit de manger ce gâteau, puisqu'elle avait fait un neder, donc à l'entrée du Shabbat, c'était mouktsé. Comment se fait-il que si le mari lui a annulé le vœu, elle peut manger de ce gâteau, mais pourtant à l'entrée du Shabbat, elle ne pouvait pas, alors ça reste mouktsé? Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais Rabbi Shimon, il compare cela à l'huile qui reste dans la veilleuse. C'est pas du tout pareil. Au contraire, tu devrais comparer le mari au vétérinaire. On avait dit que c'est pas sûr qu'il va trouver un vétérinaire, ou que le vétérinaire vienne pendant Yom Tov chez lui à la maison, qu'il veuille venir. Peut-être que là aussi le mari ne voudra pas lui faire annulation des vœux. Peut-être que le mari lui dit, eh bien tu as raison, wet watcher, vas-y, reste avec ton éder, ferme la bouche. Eh bien, puisqu'elle ne pouvait pas savoir quelle serait la réaction de son mari, eh bien, ça devrait être considéré mouktsé, même si finalement le mari lui a fait afarat nedarim. Mais tout de même, à l'entrée du Shabbat, c'était assour. Donc c'était mouktsé. Rabbi Shimon, d'après toi, devrait interdire tout le Shabbat. Il lui dit, réponse, voici la réponse. Atam kederav Pinchas, mishme de Rava. De Amar Pinchas mishme de Rava, kol ha-noderet, al da'at ba'ala hi-noderet. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme, elle s'attache à son mari, à tel point que même lorsqu'elle fait un éder, dans son subconscient, elle se dit, mon éder n'a lieu d'être que dans la mesure où mon mari serait d'accord. Elle-même, elle a fait dépendre comment on appelle ça, la validité de son vœu, de son serment, de la volonté du mari. Et de ce fait, à l'entrée du Yom Tov, à l'entrée du Shabbat, on considère que l'interdiction de cet aliment, de cette pièce montée, n'était pas fatale, n'était pas implacable. Car elle-même se disait, mais si mon mari ne veut pas, eh bien je ne me l'interdis pas. D'ailleurs, Rabbi Pinchas a dit quelque chose de très beau. Il explique pourquoi la Torah et comment la Torah a donné le droit au mari d'annuler les vœux de sa femme, systématiquement. Parce qu'en effet, la Torah a analysé la psychologie féminine. Que la femme, dans son esprit, elle attend l'approbation de son mari. C'est la raison pour laquelle on considère que l'interdiction de cette pièce montée à l'entrée du Shabbat n'était pas implacable. Encore une question du même style. Tashma nish'alin lanedarim shel tzorech ha-Shabbat be-Shabbat. Dans cette même Mishnah, nous avions vu que si un homme s'est interdit un profit shabbatique, d'accord, plutôt un éder qui englobe aussi les profits shabbatiques, et donc maintenant, pendant Shabbat, il n'a pas le droit de profiter, s'il trouve un Chacham, il peut lui dire, Rabbeinu, regardez, j'ai fait un éder, j'ai regretté, par exemple, je ne voulais plus manger de la pkaïla ou de la dafina, et maintenant l'odeur me brûle au nez. Est-ce possible de me faire un tarat nedarim? Eh bien oui, en effet, c'est possible, parce que c'est tzorech ha-Shabbat. Et le Chacham lui dit, mutar lach, mutar lach, mutar lach, bravod, va manger. Question,
Mais comment est-ce qu'il peut manger? Mais la kaila ou la dafina, elle est mouktsé. Puisque à l'entrée du Shabbat, c'était encore interdit pour lui. Tu viens de m'enseigner un concept selon lequel tout ce qui est mouktsé à l'entrée du Shabbat, le reste pour tout le Shabbat. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'après la Tarat Nedarim, c'est permis? Ah, tu vas me dire qu'une fois qu'il lui a fait la Tarat Nedarim, alors c'est bon? Mais alors c'est comme le vétérinaire. On a bien dit que le vétérinaire, même lorsqu'il a dit que cette bête, elle a un moum, que cette bête-là, ce Bechor, il a un moum kavoua, et que par conséquent, puisque le vétérinaire, c'était pas sûr qu'il vienne et qu'il accepte de venir pour vérifier, examiner le Bechor, à ce titre-là, on avait dit que c'était Mouktsé tout le Yom Tov. Alors pourquoi tu ne dirais pas la même chose pour la Pkaïla ou la Dafina? Qui dit que le Hacham accepterait de venir me faire un Tarat Nedarim? Aïe 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 aïe, la Gemara de répondre. Hatam, à propos du Hacham, c'est pas un problème. Pourquoi? Ilom izdakek le Hacham, sagyale bishlosha hediotot. Acha, miyemar de mizdakek le Hacham. C'est-à-dire, la Gemara dit que Hatarat Nedarim, ça peut se faire pas uniquement par le biais d'un Hacham. Ça peut se faire même par le biais de 3 personnes ordinaires. Je prends 3 personnes. 1, 2, 3. Ce ne sont pas des érudits. Mais étant donné que ils sont 3, ils peuvent constituer le Beddin de Hatarat Nedarim. Voyez-vous, c'est ce que vous faites la veille de Kippour, la veille de Rosh Hashanah. On fait Hatarat Nedarim et on installe les 3 personnes et on ne va pas leur demander s'ils ont un diplôme de Dayan. Pour la Hatarat Nedarim, même 3 Hediotot, c'est comme un Chacham. Même 3 personnes ordinaires, c'est comme un Chacham. C'est la raison pour laquelle ça ne restera pas Mouktsé pour tout le Shabbat, car d'une manière ou d'une autre, il trouvera une solution. Même si le Hacham ne voudra pas se déplacer, eh bien c'est pas un problème. Il va voir les voisins, 3 personnes, il leur dit, ça vous dérange pas là de venir ici 1 minute? 1 minute! Et il leur dit, voilà, j'ai fait un éder XY, et eux lui disent, Motar lach, vezeu. Puisque c'est tellement facile, c'est à portée de main, donc ce n'est pas Mouktsé, puisque la personne n'a pas exclu de son esprit cette éventualité, cette hypothèse. Tandis que, à propos du Bechor, Baal Moum, comme on avait dit, comment le bonhomme pouvait être prophète, ne pouvait pas savoir, premièrement, qu'il allait subir un défaut. Et même s'il allait subir un défaut qui dit que ce défaut soit permanent, et même s'il y a un défaut permanent qui dit que le Hacham, le vétérinaire, accepterait de venir pour examiner la bête, c'est donc tellement lointain, c'est donc tellement improbable que ça reste Mouktsé même d'après Rabbi Shimon. Par contre, pour la Tarat Nedarim, étant donné que c'est quelque chose qui est facile d'accès, qui est réalisable même avec 3 personnes ordinaires, donc il n'y a pas vraiment d'écran, il n'y a pas d'obstacle, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Mouktsé. Même si à l'entrée du Shabbat c'était Assour, pendant le Shabbat ça devient Moutar, selon Rabbi Shimon. Voilà mon Révé Rabotai, pour ce qui est du DAF d'aujourd'hui, et Bruchim Tiyu, on vous souhaite le meilleur, et Be'ezrat Hashem, Shenishma Benitbaser, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot.